Dans cette petite vidéo, on va s'intéresser au corps du décapsuleur et donc on va demander à réaliser la pièce Solid Edge. On remarque que la pièce que vous avez ici à l'écran, c'est le corps et c'est une pièce de révolution. Donc on va utiliser une fonction ajout de matière par révolution dans Solid Edge. Donc j'ai déjà ouvert Solid Edge, j'ai déjà créé une pièce vide et donc je vais faire mon ajout de matière par révolution. Donc je clique sur l'ajout de matière, je clique sur une vue de face, enfin sur un plan. Et puis là, je vais ébaucher la forme de ma pièce. Donc je vais utiliser ces traits là, je sais que je vais partir d'ici, ça sera un filetage, un autre filetage, la longueur du corps, je redescends, le filetage, etc. Je fais pas encore la gorge, et là je reviens sur l'extrémité qu'on a ici. Voilà, maintenant je vais voir un petit peu ce qu'on peut faire de façon plus précise. On se rend compte en fait qu'on a une gorge à faire, donc la gorge je l'ai pas dessinée, donc on va la mettre en place tout de suite. Donc là, je vais remettre quelques traits voilà, qui correspondent à la gorge. Ouais, je m'accroche ici, je m'accroche ici. Là, je vais pas faire le trait, je vais sélectionner pour sortir ou faire échappement. Et je vais utiliser ce bouton-là, relimiter, pour enlever le petit trait qui est en trop. Et puis je vais utiliser ce bouton qu'on a ici, qui s'appelle relimiter coin, qui va permettre de reconnecter ce trait-là avec celui-là. Voilà, il les prolonge. Voilà, ma gorge est faite. Bon, maintenant, on va avoir des petites informations à mettre. On sait très bien que avec collinaire, on va rendre ce trait collinaire à ce trait. Ils sont du même diamètre. Ensuite, on va s'intéresser à mettre quelques cotes. Donc par exemple là, ici la cote, vous savez que c'est 70. Ah, là on voit que le dessin va pas au bon endroit, c'est pas très grave, on va commencer à tirer notre trait, donc je vais reprendre ce trait là, je vais le déplacer, d'accord, et puis celui-là, pareil, je le redéplace, et je retrouve la forme que j'ai ici, donc la gorge est maintenant très très grande, la gorge, on va la faire, je crois que c'est à peu près 2 mm, 2 mm et demi, donc je vais tout de suite mettre la cote de 2 mm, ça ne bougera plus comme ça, donc 2,5, voilà. Maintenant, on sait que la distance entre ce trait-là et ce trait-là, c'est 10 mm, donc je vais mettre ma valeur de 10, de ce côté-là, uniquement ce trait, 10 mm, et puis on va mettre tout de suite les diamètres. On sait qu'on doit faire du M10, si on doit faire du M10, ça fait un rayon de 5, donc je vais mettre 5, et naturellement, de l'autre côté, ça va aussi changer. Naturellement, ce trait-là n'a pas été correctement modifié. Pourquoi? Parce que il est pas coté au niveau du diamètre, donc je clique dessus, je prends les petites poignées bleues, je le descends, donc je le mets du bon côté, et puis là on pourrait très bien lui dire, j'ai pas les dimensions en tête, mais là ici je vais lui dire, et ça fait, mettons, 2 mm. Voilà, autrement vous avez le rayon, vous mettez le rayon. La distance entre ce trait et ce trait, on sait que le diamètre du corps ça fait 20 mm, donc ça fait une distance de 10. Voilà, on commence à avoir notre système qui est pratiquement fini, mais je sélectionne tous mes éléments, donc avec la souris, voilà, et là je peux déplacer en fait sur le latéral. Donc c'est normal, hein, ma pièce elle n'est pas contrainte en position latérale, donc je vais par exemple dire on va connecter le milieu de ce trait là sur ce plan là, et ça devient tout noir, voilà, ça peut plus bouger. Là j'ai fait un profil, mais je n'oublie pas que pour faire un ajout de matière par révolution, il faut créer un axe. Donc l'axe, la fonction est ici, je clique sur axe de révolution, je clique sur l'axe de ma pièce, hein, ouais, c'est le trait, alors ça peut être ce trait là aussi, mais je vais prendre le trait noir ici, je clique dessus, je fais fermer esquisse, je dois faire 360 degrés, donc bon, ça va arriver, voilà, 360 degrés avec ce bouton là, et c'est terminé. Une fois que j'ai fait ça, là par exemple, il faut que je m'occupe de faire le filetage. Le filetage, c'est une fonction qui est associée à perçage, donc vous avez un petit triangle ici, vous cliquez sur le triangle et vous avez la fonction filetage qui est là. Attention, cette fonction filetage va déterminer, donc là vous validez en fait OK, parce qu'on n'a pas besoin de se prendre la tête avec toutes ces informations là. Par contre ce qui est important, c'est que vous voyez ici, vous avez un cylindre, et quand on clique sur le cylindre, on veut fileter ce cylindre là, donc je sélectionne le cylindre, et à partir de quel endroit je veux fileter, donc je vais commencer à fileter par rapport à cette distance là, donc le trait que j'ai choisi. Mais là, si jamais vous n'avez pas fait un diamètre de 10, ou un diamètre normalisé, en fait, vous n'aurez pas d'information ici. Donc si c'est vide, c'est certainement parce que votre cylindre
n'a pas une dimension connue dans la table des filetages de Solid Edge. Donc là je vais choisir M10, il ne détermine le pas, je vais lui dire jusqu'à où, soit c'est jusque à la prochaine face, soit c'est une longueur finie. Donc, par exemple je vais prendre une longueur finie, je vais prendre, allez on va mettre 7 mm, voilà, j'ai mon filetage qui est fait sur 7 mm de profondeur. On fait la même chose de l'autre côté. L'autre côté, pareil, filetage sur ce cylindre. Donc là, vous validez aussi, hein, sur ce cylindre, à partir de ce trait-là. Et donc, là, cette fois-ci, je vais faire jusqu'au plongé. Tout le cylindre va être fileté. Mais il ne faut pas que j'oublie de lui dire que c'est du M10. Voilà, je termine. Et donc, il me reste à faire les chanfreins. Bah, je vais choisir de faire les chanfreins avec la fonction chanfrein. J'aurais pu même les faire dans la géomatière par évolution. Là, j'ai fait les chanfreins de 1 mm, je valide. Voilà, ma pièce est terminée. Reste plus que après, éventuellement, sauvegarder, faire une mise en plan si vous voulez vous entraîner. Voilà. On a terminé, bon courage pour faire la pièce. Au revoir.